Merci. La parole est à Monsieur Claude Sturny. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mon collègue et voisin Frédéric Reiss. L'heure est grave pour un fleuron industriel français. Je veux parler d'Alstom et de ses 18 000 salariés. Ce qui est particulièrement étonnant dans cette affaire est le sentiment de précipitation et d'urgence qui anime le gouvernement pour masquer sans doute le manque d'anticipation et de vision que l'on est en droit d'attendre d'un État stratège, d'un État qui a, sur le papier, identifié des filières stratégiques et qui prétend assurer le redressement productif de la France. Depuis combien de temps votre ministre de l'économie est-il au courant des difficultés d'Alstom et des options stratégiques que ses dirigeants étudient afin de faire face aux défis du groupe? Depuis 2 ans, la majorité a montré beaucoup trop de signes de défiance vis-à-vis des acteurs économiques, en contribuant à leurs difficultés, notamment par une pression fiscale déraisonnable et une multiplication de règles et de contraintes pénalisant sans cesse leur compétitivité. Il n'est donc pas étonnant de constater l'absence de confiance de nombre de dirigeants des grands groupes envers les pouvoirs publics. Comment le gouvernement imagine-t-il déployer une vision stratégique quant à l'avenir industriel de la France sans pouvoir s'appuyer sur cette relation de confiance? Les Français sont en droit d'attendre de leur gouvernement une anticipation sur les dossiers et une intelligence partagée qui font actuellement défaut. Quelle différence avec la détermination et la ligne de conduite stratégique de Nicolas Sarkozy et de Jean-Pierre Raffarin qui ont contribué à sauver Alstom en 2004. Certains dans votre majorité le reconnaissent d'ailleurs, je pense à Jean-Pierre Chevènement. Au-delà des grandes déclarations sur la compétitivité de nos entreprises, aujourd'hui c'est l'heure des travaux pratiques. Comment allez-vous rattraper le retard pris par le gouvernement dans cette affaire? Comment comptez-vous pérenniser les emplois et les filières d'excellence portées par le groupe Alstom? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le député, le gouvernement n'accepte pas, et d'ailleurs aucun gouvernement de quelconque État dans le monde n'accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Aucun État ne l'accepterait. Et voyez-vous, monsieur le député, nous sommes prêts depuis le mois de février. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement? Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que Alstom fabrique les turbines des chaudières nucléaires de EDF, de l'EPR. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invoqué auprès des investisseurs étrangers, comme d'ailleurs General Electric, la clause du contrôle des investissements étrangers, comme d'ailleurs elle existe aux États-Unis d'Amérique, ce que tout citoyen américain peut comprendre. Et nous avons, en liaison avec l'autorité des marchés financiers, demandé, puisque une offre de l'allemand Siemens s'est présentée, c'est une information, elle est en train d'être déposée entre les mains du conseil d'administration d'Alstom, que l'égalité de traitement des offres soit assurée. Nous avons déjà gagné 48 heures depuis dimanche soir. Eh bien, nous allons gagner maintenant le temps nécessaire pour que les intérêts industriels de la nation soient préservés. J'invite d'ailleurs les dirigeants de l'opposition, quels qu'ils soient, et de la majorité parlementaire, à se rendre à Bercy le plus tôt possible pour que je les informe de la situation.